Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous faire 3 do it yourself spécial printemps, coloré, etc. dans la tendance scandinave pastel. C'est vraiment la tendance du moment, donc voilà, c'est parti. Pour le premier, on va vraiment rendre beaucoup plus joli ce tabouret qui était tout simple. Donc c'est le Frosta de chez Ikea qui coûte 10 €. Alors pour faire ça, vous aurez besoin de bac à peinture avec des pinceaux et un petit rouleau de préférence, 1 mètre avec un crayon pour prendre les mesures, de la peinture bien sûr, et aussi de scotch de peintre pour pouvoir faire les délimitations. Alors pour commencer, vous allez prendre votre mesure là où vous voulez que votre peinture s'arrête. Après c'est comme vous voulez, moi j'ai mis ça environ un tout petit peu plus que la moitié. Ensuite vous allez prendre votre scotch et vous allez délimiter cette partie là pour éviter de mettre de la peinture sur la partie que vous voulez garder en bois tout simplement. Ensuite on va pouvoir passer à la peinture. Moi j'avais choisi ce beau bleu mint, vraiment trop joli, j'adore cette couleur. Après vous, c'est vous qui voyez selon vos goûts. Et bien sûr n'oubliez pas de bien protéger votre espace de travail pour éviter que vous salissiez votre table ou votre sol. Et bien sûr après il ne vous reste plus qu'à peindre, donc rien de plus facile. Moi je fais ça au rouleau tout simplement parce que je trouve que l'application est plus diffuse, il y a moins de traces tout simplement. Et puis voilà, il ne vous reste plus qu'à peindre tout ça. N'oubliez pas de faire les petits détails comme les côtés, etc. Une fois que la peinture est terminée et que vous avez appliqué 2 couches, moi j'applique toujours une deuxième couche pour que ce soit bien opaque, vous pouvez venir enlever vos scotch que vous avez placés au début tout simplement, donc faites ça délicatement pour ne pas arracher la peinture. Et puis voilà ce que ça donne pour ce premier do it yourself. Ensuite pour le deuxième, vous allez créer des cache-pots colorés et de forme géométrique. Je trouve ça super sympa et c'est très facile à faire. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une feuille de papier avec un grammage assez gros si possible, une équerre, une paire de ciseaux, une grande règle graduée et un crayon à papier. Pour commencer, vous allez prendre le coin de votre feuille et vous allez marquer tous les 5 cm, faire un petit trait. Donc moi je me suis arrêtée à 40 cm tout simplement parce que c'était la grandeur de ma règle. Ensuite, vous allez prendre votre équerre et au bout des 40 cm, faire un trait vertical, angle droit. Et ensuite, vous allez marquer cette fois-ci 10 cm. Et vous allez refermer en fait votre angle droit pour faire un rectangle en fait, c'est aussi simple que ça. Et vous allez recommencer donc sur la ligne du haut à refaire le marquage des 5 cm, exactement pareil qu'en bas, c'est vraiment hyper facile. Une fois que c'est fait, en fait, vous allez relier les traits entre eux tout simplement en travers. Je pense que la vidéo parle d'elle-même, vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est beaucoup plus simple en regardant la vidéo, mais tout simplement, ça va créer des sortes de triangles, de losanges. Je sais pas trop comment vous appelez ça. C'est tout facile, il suffit de relier le trait du haut avec le trait du bas en travers, si vous voulez. Et puis, ça va créer une sorte de quadrillage et ce sera vraiment la trame de votre cache-pot tout simplement. Ensuite, vous allez découper votre rectangle, encore très simple à faire. Et une fois que c'est fait, vous allez plier. Donc moi je prends un ciseau pour vraiment écraser un petit peu le papier pour que ce soit bien plus facile à plier. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très facile et il faut vraiment plier tous les traits. Donc autant ceux qui sont dans un sens que de l'autre, il faut tout plier. Et voilà le résultat que vous devez obtenir une fois tous les pliages faits. Donc ensuite on va coller ça pour refermer le cache-pot. Vous voyez sur la vidéo que je mets de la colle sur 4 petits triangles, donc c'est les derniers tout simplement. Et vous allez refermer ça sur soi-même. Donc voilà ce que ça donne pour le premier et moi j'ai fait en fait de différentes tailles. Si vous adaptez les mesures, vous en faites des différents, des plus grands et des plus petits. Je trouve ça vraiment très chouette. Ensuite pour peindre ça, pour donner de la couleur, moi j'ai mélangé du rouge et du blanc pour faire un rose très pâle, très pastel. Je voulais vraiment un rose un petit peu bébé, comme ça je trouve ça très joli. Et donc vous faites pareil 2 couches pour que ce soit vraiment bien opaque. Et pour le grand modèle, j'avais envie de reprendre ce bleu que je trouve vraiment trop beau. Donc pareil, toujours la même chose, je peins ça délicatement et je fais 2 couches pour vraiment que ce soit bien opaque à la fin.
Et donc voilà le résultat. Donc moi pour le grand modèle j'ai pris un grand vase de chez Ikea avec des fausses plantes pour le mettre à l'intérieur et je trouve ça vraiment super sympa. Ça change totalement le look du pot d'origine et puis ça évite d'en racheter un autre tout simplement. Pour le deuxième rose, j'avais vraiment envie de le mettre autour de mon pot à pinceau tout simplement pour changer un petit peu. Je trouve ça sympa parce qu'on peut changer de look, de couleur tout simplement sans avoir à racheter un autre pot à pinceau. Et puis pour le troisième, j'avais envie de le laisser blanc, je trouvais ça sympa aussi et très joli, ça fait très épuré et je l'ai mis autour d'un pot à stylo. On va maintenant passer au dernier do it yourself, donc là on va customiser des ustensiles en bois de cuisine, ça va leur donner un côté très contemporain et c'est vraiment super facile à faire. Donc vous aurez besoin bien sûr de vos 3 ustensiles, je les ai encore une fois achetés à Ikea pour rien du tout, une bombe de peinture blanche ou d'autres couleurs, ça c'est vous qui voyez, et encore une fois du scotch. Alors comme pour le tabouret, vous allez tout simplement délimiter avec le scotch les parties que vous ne voulez pas colorer, tout simplement. Donc voilà, rien de plus simple, vous mettez votre scotch, faites juste attention que la délimitation soit bien nette pour pas qu'il y ait de bavure. Ensuite, vous allez venir bomber avec votre peinture la partie visible. Encore une fois, rien de plus facile. Faites juste attention de ne pas vaporiser le truc trop près, sinon ça ferait des bavures et des coulures de peinture, ce serait pas joli et ce serait pas uniforme. Et puis, comme d'habitude, vous faites 2 couches et puis quand c'est fini, vous allez pouvoir retirer vos scotch. Et donc voilà ce que ça donne pour le résultat final, donc je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que ça change vraiment tout, ça leur donne un côté beaucoup plus contemporain et j'aime beaucoup. Et donc voilà pour cette vidéo DIY, j'espère vraiment que ça vous aura plu parce que j'ai vraiment passé pas mal de temps sur cette vidéo. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me laisser vos avis dans les commentaires si ça a pu vous donner des idées, etc. Et puis voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, bye bye.